Bonjour. Bonjour, bienvenue à la 40e édition du FNC, à ce panel de FNC Forum, qui c'est le panel de produire en temps de Covid de l'Union fera la force, qui ont fait en collaboration avec les BIM, les bureaux austriens de l'audiovisuel et du multimédia. Il y en a nos conférenciers. Ici, Myriam Charles, réalisatrice et productrice, Geneviève Gosselin, qui est productrice et représentante de l'Union de producteurs et productrices de cinéma québécois, et Samuel Gagnon, producteur et fondateur de Objectif Neuf, et notre super modératrice Jean-Marie Poulain, qui est productrice chez Art Essay. Vous écouterez son expérience, c'est ça qu'ils vont nous dire. Et aussi, à la fin du panel, vous pouvez poser vos questions. On aura un Q&A de autour de 20-30 minutes. D'accord? Je vous laisse avec Jean-Marie. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Alors, comme le disait Susanna, on va aujourd'hui converser avec Myriam, Geneviève et Samuel à propos des derniers mois qui ont beaucoup impacté notre industrie. Moi, juste avant qu'on commence, je voulais vous dire que si jamais vous voulez rebondir au fur et à mesure qu'on parle de choses, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous parler dans le chat. Je vais le voir en tout temps, donc je pourrai relayer vos questions si vous en avez. Je vais brièvement représenter nos intervenants. Donc, on a Myriam qui évolue dans le milieu cinématographique québécois depuis 10 ans à titre de réalisatrice, productrice, mais aussi directrice de la photographie et qui avait un projet de film cette année dont elle va pouvoir nous parler. On va aussi pouvoir converser avec Geneviève, qui est productrice chez Unité Centrale, qui vient de fonder sa compagnie qui s'appelle Le Foyer. Elle a notamment un court-métrage qui s'appelle Recrue, qui a été réalisé par Pierre-Philippe Chevigny et qui est en pleine carrière dans le festival malgré la pandémie. Elle vient aussi de tourner Fantôme, le prochain cours d'Alexa-Jeanne Dubé, avec toutes les conditions Covid actuelles. Et l'an prochain, elle a prévu de tourner des longs et des courts. Et elle va aussi pouvoir nous parler, en effet, de l'Union des producteurs et productrices du cinéma du québécois, qui est une nouvelle association qui représente les producteurs indépendants. Et enfin, on va pouvoir parler avec Samuel, qui a d'abord commencé comme distributeur pendant environ 10 ans et qui est producteur depuis plus de 15 ans. Il a produit l'an dernier Les Vieux Chums de Claude Gagnon, qui devait sortir le 6 novembre, mais qui est maintenant reporté à 2021. Et il a également produit le court-métrage La Traversée d'Ève Saint-Louis en février dernier, donc juste avant le confinement. Il va pouvoir nous parler de ses expériences, de comment est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on ne sort pas un film justement en temps de confinement. Et il a produit depuis mars le premier long-métrage de Patricia Chica, Montréal Girls, en août et septembre. Donc, il va également pouvoir nous parler de ça. Donc, pour commencer la discussion, en fait, moi, je voudrais d'abord poser une question à nos trois intervenants qui est: c'était quoi vos plans professionnels au 12 mars 2020 avant que tout ça ne se passe? Je vais commencer. Allons-y avec Myriam. Donc, au 12 mars 2020, moi, j'étais à 2 jours de commencer à tourner mon premier long-métrage documentaire et je suis tombée malade et j'ai eu la COVID, donc ça a été annulé. Donc, mes plans ont été un peu mis de côté. Puis ensuite, à la mi-mars, tout a été un peu... on est rentré en genre de quarantaine, toute la province, donc j'aurais peut-être pas pu continuer non plus. Donc, c'était ça mes plans, des beaux plans au mois de mars. Oui, ça a dû être une sacrée réadaptation, puis on est très très heureux de voir que tu vas bien maintenant, parce que je crois qu'en plus tu as vraiment été bien malade, c'était pas une petite COVID. Non, c'était pas une petite COVID, puis ce qui est, pour moi, était une bonne chose, parce que j'étais tellement nerveuse de commencer le tournage que quand je suis tombée malade, j'ai pas eu le temps d'être déçue ou d'être triste de ne pas commencer mon tournage, parce que j'étais trop malade pour réaliser, en fait, que je pouvais pas commencer mon film. Puis même, j'étais un peu dans le... Est-ce que c'est un signe que je devais pas commencer? En tout cas, bref, je suis allée loin dans ma réflexion. Mais on s'adapte, là. Je me suis adaptée. Bon, mais super, j'ai hâte que tu nous en parles tantôt. Je vais laisser la parole à Geneviève, si tu veux nous parler de tes plans au 12 mars 2020.
Oui, donc au 12 mars, en fait, moi j'avais un long métrage qu'on prévoyait potentiellement tourner à l'automne 2020. Donc on avait déjà un peu des doutes sur la faisabilité de la chose. Donc celui-là, ça n'a pas été trop une réflexion pour le repousser. Mais le court-métrage Fantôme d'Alexa Jeanne, on était censé le tourner au mois de mai. Et finalement, on l'a repoussé justement très récemment au mois d'octobre. Et il y avait un autre court-métrage aussi qui était un de mes projets qui était censé se tourner aussi à l'automne et qui en ce moment est repoussé de plus en plus probablement pour aller à l'hiver 2021. Mhm. Donc, c'était ça au mois de mars. Je suis en muet. Ah, Donc, un long et deux courts, en fait, qui se revoient, repoussés, sur lesquels il a fallu se réadapter, dont tu vas pouvoir nous ouais, parler tout tantôt. à fait, tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu veux nous dire un petit mot tout de suite à propos de l'Union de l'UPPCQ, nous le présenter, comme on va en reparler plus tard dans la conversation? Oui, c'est ça. Ben, l'UPPCQ, en fait, l'implantation de cette nouvelle association a débuté avant la pandémie. C'est en fait une association de producteurs indépendants. En fait, on sentait comme producteurs indépendants, donc je parle comme au nom de vraiment plusieurs, je pense qu'on est une soixantaine là, en ce moment dans l'assaut. On sentait que lorsqu'il y avait des décisions par les instances de financement, etc., qui étaient prises, souvent le milieu indépendant n'était pas nécessairement consulté. C'était plus les gros joueurs, disons, qui étaient consultés. Donc, la visée, c'était vraiment de donner une voix justement aux producteurs indépendants pour qu'on soit représentés justement dans ces décisions-là qui sont prises. Et donc, et aussi qu'il y ait une plus grande solidarité entre les producteurs indépendants, des liens qui soient créés un peu à tous les niveaux. Donc, c'est drôle parce que une des raisons pourquoi l'association est née, c'est qu'il y a une précarité qui est grandissante justement dans le milieu de la production indépendante. Puis on dirait que la pandémie, ça montre, ça reflète un peu cette précarité-là aussi. Puis justement, l'importance de cette solidarité-là, mais aussi du tissu social. Tu sais, je crois qu'on est quand même très chanceux au Québec et au Canada par rapport à l'appui qu'on a eu pour pouvoir continuer à survivre à travers cette pandémie-là. Parce que si on se compare justement à ce qui se passe ailleurs dans le monde, on est très, très privilégiés. Mais donc, cette précarité-là d'une pandémie qui nous frappe, puis la précarité du milieu de production indépendante, on dirait que ça se rejoint et ça prend encore plus son sens maintenant en pleine période pandémique. Ben oui, vraiment, plein de belles choses à mettre en place. Ouais. Geneviève, on a un petit décalage entre ton image et ton son. Donc peut-être que c'est juste chez moi, mais je le mentionne au cas où. Donc si jamais j'en venais à te couper dans un échange, n'hésite pas à me le redire. Ce serait que j'ai pas vu qu'il y a eu un décalage et que j'ai pensé que tu avais terminé. Parfait. Et, ben, je vais laisser la parole à Samuel maintenant pour qu'il nous parle justement de lui aussi. Quels étaient tes plans au 12 mars 2020? Oui, nous aussi, on était assez occupés. on, on avait tourné dans le long métrage Les Vieux Chums l'été 2019. Fait qu'on était en pleine post-production au moment que la pandémie a frappé. Et ça a eu comme conséquence que notre lab avec qui on travaillait Postmoderne a fermé ses portes. Donc, bien sûr, tout a été décalé. Et ça avait également une incidence sur la sortie, mais surtout la sortie festival qu'on visait durant l'été. Tous ces festivals-là ont été soit annulés, reportés ou programmation réduite. Et là, notre film avait des chances également de ne pas être prêt à temps à cause que les labs étaient fermés. On venait toujours de tourner également le court-métrage de La Traversée. Celui-là, notre post-production a été reportée également. Sauf que notre réalisatrice a été capable de travailler sur son montage. Avec son montage,
avec son monteur, excusez-moi, via Zoom. Et, en fait, j'étais pas là, donc j'ai aucune idée comment ils ont fonctionné. Mais tous les deux nous ont dit que ça allait super bien. Ils travaillaient via Zoom, puis ils montaient le film ensemble. On était super contents du résultat et du fait qu'on était capable de progresser malgré la pandémie et du fait qu'ils ne pouvaient pas se voir. Donc ça a été un petit peu retardé, mais pas autant qu'on craignait au départ. Et l'autre truc, en fait, c'était notre tournage qui s'en venait, Montreal Girls, qui était un long métrage, le premier long métrage de Patricia Chica. Celui-là, en fait, durant l'hiver, on espérait le tourner au mois d'avril, mais je ne vous mentirai pas. Dès qu'on a commencé à parler un petit peu de pandémie, tout ça, avant que ça ferme, dès le mois de février, on commençait à se poser des questions et on avait déjà pensé à reporter notre film, notre tournage pour l'automne. Mais en fait, quand ils ont tout fermé le 13 mars, ça a juste confirmé pour nous. Et en fait, on a pendant tout le confinement, on se demandait si on allait également pouvoir tourner à l'automne parce que c'est un film avec beaucoup d'intimité et tout. Et je ne vous cache pas que nous, à ce moment-là, on commençait à préparer même qu'on allait tourner au printemps. Et quand ça l'a réouvert, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des possibilités et c'est là que les choses ont changé. Mais voilà, c'est un petit peu où est-ce qu'on en était à ce moment-là au mois de mars. Wow, donc c'est pareil, vous aviez tous les trois une année folle en fait devant vous. Donc c'est vraiment pertinent que vous nous parliez aujourd'hui. On va avoir, j'ai l'impression, beaucoup de beaux exemples de résilience en fait, parce que ça a pas mal été ça le test ces derniers temps. Puis en fait, ma seconde question pour vous, elle est en continuité directe. C'est qu'est-ce qui a changé? Comment vous avez réorganisé votre année? Comment même vous voyez en fait 2021, au-delà de 2020? Et à quoi vous avez occupé ces mois de confinement où on était vraiment arrêtés? Je vais laisser la parole à Myriam, tiens, qui avait commencé tantôt. OK, comment j'ai occupé mon temps? J'ai beaucoup écrit, en fait. J'ai retravaillé mon scénario. Ça m'a permis aussi de préciser certaines choses, certains doutes aussi, certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, moi, je prends toujours les choses comme un mal pour un bien. Puis, j'ai utilisé ce moment-là pour travailler sur mon projet, puis pour voir aussi comment j'allais adapter le projet si la situation ne s'améliorait pas d'une certaine façon. Donc, avoir des plans B, des plans C, en lien avec les restrictions aussi du gouvernement, pour voir un peu comment je pourrais arriver à avancer sur le projet sans attendre à l'année prochaine. Là, je pense qu'avec mes producteurs, on a trouvé quelques stratégies là, qu'on va mettre en place bientôt. Puis, moi, je suis chanceuse d'une certaine façon parce que quand j'ai commencé dans le milieu, j'étais directrice auto et productrice. Donc, ça m'a appris en tant que productrice, à gérer les crises, mais de façon assez... moi, quand j'étais productrice, puis je produis encore un petit peu, j'étais comme une maman qui gère les situations de crise, mais sans que ça paraisse. Donc, parce que tu ne veux pas que ton équipe subisse aussi le stress ou tu essaies de t'organiser du mieux que tu peux quand tu fais un tournage, mais il y a tout le temps des imprévus. Puis moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé à rester calme dans la situation qui m'occupait, puis de ne pas appeler mes producteurs en panique de « Qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu, le film! » Donc, puis je sais aussi qu'il y a toujours une façon. On trouve toujours un moyen. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut nous aider. C'est ça aussi que j'aime avec le fait de travailler ici au Québec, c'est que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'aider ou qui va te donner une solution ou te faire penser à quelque chose que tu n'avais pas nécessairement réfléchi. Donc, c'est ça, j'ai pris ce temps de... je trouve ça drôle quand les gens appellent ça le temps de pause. J'ai vu souvent, là, surtout sur les réseaux sociaux, prenant cette pause-là qu'on a eue au mois de... Tu sais, c'était pas vraiment une pause, c'est une situation vraiment stressante, mondiale, mais c'est ça, j'ai pris le temps pour retravailler sur mon projet, puis j'étais en développement sur un autre court-métrage, j'ai pu faire le dépôt à la SODEC, j'ai eu le temps d'écrire aussi, puis de travailler sur mes autres projets. Super, waouh, c'est très positif tout ça. Ça donne... Il faut.
Mais non, tu as une belle vision. J'aime vraiment quand tu dis comment tu produisais, quelle était ta vision de productrice aussi. Je trouve que c'est une belle façon de le décrire. Puis, Geneviève, toi, comment est-ce que ça s'est réorganisé ton année, justement, aussi? Ouais, ben comme Myriam vient de dire, moi non plus, j'ai vraiment pas l'impression que ça a été un moment de pause. Ça a plutôt été complètement le contraire. Parce que, bon, d'une part, c'était de tout se réorganiser dans les productions qui étaient en cours pour gérer les urgences présentes. Euh, Est-ce que vous m'avez perdu un peu, ça se peut-tu? On t'entend bien. Le côté vidéo, c'est saccadé, mais on t'entend très bien. OK, bon, ben, je vais continuer. Faites-moi signe si vous ne m'entendez plus. Mais donc, ça a vraiment été une première période, disons, pour s'ajuster carrément là, à la situation, puis arrêter ce qui était en cours, puis trouver des solutions justement pour être capable de reprendre ces productions-là. Ça a peut-être permis de prendre un peu plus de temps pour les projets en développement. Mais sinon, les projets qui étaient comme aussi, quand je parlais du court-métrage Recrue qui était en carrière festival, mais il y a comme eu un creux de la carrière festival où tout s'est arrêté en même temps. Puis après, ben, c'est reparti vraiment, vraiment comme en flèche quand tout le milieu festivalier aussi s'est comme réajusté par rapport à cette pandémie-là, de savoir, bon, on fait des éditions virtuelles ou pas, etc., etc. Mais pour le court-métrage Fantôme qu'on a repoussé du mois de mars au mois d'octobre, ça a vraiment été une bonne décision là, de ne pas rusher les choses pour le tourner à tout prix. Puis dans le cas de ce court-métrage-là, on était chanceux parce que ça mettait en scène un couple. Donc, on était comme dans la situation parfaite où notre couple d'acteurs pouvait avoir des contacts physiques sans problème. Et c'était vraiment les deux rôles principaux, donc il n'y avait pas des interactions de près avec d'autres acteurs. Donc ça, on a comme été bénis par rapport à ça. Puis pour moi, c'est l'aspect qui était le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de concession, disons, créative par rapport au projet. Dans le sens de ne pas tourner simplement pour tourner, mais de vraiment avoir en tête tous les aspects créatifs du projet, savoir si ça améliorait ou nuisait au projet. Donc, ça a été possible de s'ajuster par rapport à ça. Puis, j'espère, comme disait Myriam, que le but de la production, c'est aussi de ne pas faire sentir la panique partout. Je crois qu'on a réussi à faire ça pour que, justement, que Alexa Jeanne puisse tourner vraiment son projet sans sentir trop cette espèce de pression de COVID qui, on s'entend, est quand même vraiment intense par rapport à la responsabilité que les producteurs ont. Donc, ça ressemble à ça. Donc, ça n'a vraiment pas été une période de repos. Ça a été comme une période de gros stress, d'urgence à régler. Après ça, un tout petit, peut-être 2 semaines, genre de mini-pause où je me suis consacrée plus au développement. Puis après ça, ben, c'est comme reparti en flèche dans essayer de s'ajuster puis de comprendre comment bien tourner dans cette situation-là. Puis je pense que les projets aussi qui se tournent en ce moment, c'est un peu la ligne de front, là, c'est-à-dire qu'on teste un peu toutes ces consignes sanitaires-là à respecter sur les plateaux de tournage et tout. Puis je pense qu'à partir de là, ben, on va comme... La pandémie, elle n'est pas prête de nous quitter, donc il va falloir tourner de cette façon-là. Puis je pense que ça va s'améliorer puis on va pouvoir respirer un peu plus dans les prochains mois pour les prochains tournages. Mais des gens qui tournent des longs métrages, vraiment chapeau parce que c'est... Moi, personnellement, après l'expérience de tourner en mode COVID un court-métrage, je pense qu'il faut vraiment avoir les reins très solides pour s'embarquer dans un long de conventionnel, c'est-à-dire. Après ça, on peut s'ajuster dans les productions. Une de ces façons-là, c'est de réduire les équipes, bien entendu. Il y a d'autres trucs aussi qui permettent de s'ajuster, mais je pense que ce n'est pas tous les projets qui peuvent se tourner en mode pandémique, disons. Puis justement, comment ça a été ce tournage? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de comment
Au-delà de la situation qui facilitait la possibilité même du film, c'est-à-dire on met en scène un couple. Je pense que tu tournes en région, donc en plus il fallait déplacer tout le monde. Ça a dû quand même avoir beaucoup d'impact sur la production en tant que telle. Oui, ben en fait, par rapport au déplacement en région, c'est certain que dans un contexte non pandémique, il y aurait peut-être certaines personnes qui auraient partagé des chambres d'hôtel, etc. Là, ici, il fallait vraiment que tout le monde ait sa chambre privée avec salle de bain privée pour protéger les gens le plus possible de contamination là, due à la COVID. Puis après, pour les transports, il y avait aussi des règles à respecter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas remplir les véhicules à plus de 50 %. Donc, c'est sûr que ça augmente les coûts parce que ça veut dire que dans un véhicule 5 places, ben, on peut mettre 2 personnes maximum. Donc, ça veut dire que si tu veux mettre 4 personnes dans un véhicule, il faut que tu aies un 8 passagers, etc. Nous, vu qu'on faisait 10 heures de route, ben, c'est sûr que ça faisait qu'il y avait plus de véhicules qui devaient se rendre à Matagami. Puis après ça, bien sûr, sur le tournage en tant que tel, je veux dire, c'est comme un peu tout le temps les imprévus qui arrivent. Nous, on a vraiment été chanceux. Il n'y a pas eu de catastrophe. Tout s'est vraiment bien passé. On a eu une petite frousse la veille du tournage, qu'il y avait des personnes qui avaient été sur un autre plateau où il y avait eu un cas positif après le tournage. Donc ça a été vraiment la veille du départ de la majorité de l'équipe. Là, ça a été comme vraiment un gros stress une chance que c'est pas arrivé 8 fois parce que je pense que je serais morte là, pour vrai. Là. Mais finalement, tout s'est bien réglé. Puis, tu sais, je veux dire, on a juste suivi qu'est-ce que la santé publique disait de suivre. Puis finalement, il n'y avait pas de danger de contact entre ces techniciens-là. Et ça nous a permis vraiment de bien faire le projet. Puis je pense que le fait que c'était en région aussi, ça nous a obligés à être, disons, encore plus organisés, puis d'avoir comme une pré-production encore plus réglée autour de tours parce que il fallait qu'on soit complètement indépendant là-bas. T'sais, on pouvait pas, si on oubliait une pièce de matériel, ben, on ne pouvait pas la récupérer parce qu'on était à 10 heures. Donc, ça a fait en sorte que notre pré-production a vraiment été réglée au quart de tour. Et ça nous a peut-être aidé après. Moi, j'ai perdu Geneviève. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Oui. OK. Oui, On ne l'entend plus, non? On l'entend plus. Peut-être que si elle coupe sa caméra, des fois, ça aide de juste Oui, couper oui. la caméra. Ouais. Si tu nous entends, Geneviève, on va on te récupère tantôt. J'espère que ce n'est pas un bris de connexion jusqu'à la fin. Mais dans ce cas-là, on pourrait parler avec Samuel et puis je reviendrai. J'avais des questions supplémentaires pour Geneviève, mais qui s'appliqueraient aussi au tournage de Samuel, en fait. Donc, Samuel, je serais vraiment curieuse de savoir comment vous avez organisé votre année, justement. C'est un tout petit peu différent, en fait, d'eux autres, parce que sur les 3 projets qu'on avait, en fait, il y en a 2 qui se mettaient pratiquement en pause, là, donc la post-production. Fait que ça, c'est sûr que ça a comme un petit peu calmé notre calendrier à ce moment-là. Et ça, on est pallié, en fait, en prenant plus de temps, en fait, à travailler sur nos projets qu'on avait en développement. Si on a moins de temps pour consacrer tous ces projets-là, fait que là, on a vraiment pu comme mettre un peu plus de temps puis l'emphase sur les projets qu'on développait. Nos autres projets, en attendant, c'est un petit peu plus du touch base. On se rencontrait surtout au fur et à mesure qu'on avait des nouvelles informations. On avait des petits meetings à gauche, à droite pour faire le suivi et préparer la relance. C'est la même chose aussi pour notre tournage de Montreal Girls, puisqu'on avait pris la décision de repousser pour août-septembre. On suivait de près tout ce qui était annoncé par le gouvernement parce qu'on essaie de voir est-ce que ça va être possible de tourner. Si oui, ça va être quand les dates, ça va être quoi les conditions, etc. Et nous, contrairement à Geneviève, c'est un film qui s'appelle Montreal Girls. Ça se passe dans le cœur de Montréal. On est en centre-ville la majorité de notre tournage.
c'est avec beaucoup de comédiens, tous des jeunes. C'est l'histoire d'un jeune Égyptien qui arrive à Montréal et qui rencontre des Montreal Girls. Donc, il y a des relations d'intimité, beaucoup de jeunes personnages. Donc, comment on allait gérer ces questions-là, c'était très difficile. Et en fait, quand on analysait la possibilité du retour, malheureusement, on ne le voyait pas comme que Geneviève disait, parce que ça aurait été la solution qu'on voulait de réduire l'équipe. Mais au contraire, on s'apercevait que ça allait faire augmenter notre équipe, parce que toutes les règles faisaient en sorte qu'on avait besoin de plus de chauffeurs, pour la raison que Geneviève a mentionné tantôt. On avait besoin de plus de maquilleurs, coiffeurs, habilleurs, parce que tout le monde avait besoin de chacun de leur loge, chacun de leur kit de maquillage et tout. Donc, notre directeur de prod a travaillé très fort pendant un mois à revoir le budget pour que ça se peut qu'on puisse tourner, et également pour que ça puisse rentrer dans l'aide supplémentaire que la SODEC avait annoncée. On savait qu'on allait avoir un petit pourcentage de plus de la SODEC. Donc, il fallait s'assurer que les coûts additionnels que la COVID amenait allaient pouvoir rentrer aussi dans le devis supplémentaire qu'on allait pouvoir peut-être avoir. Donc, il y avait tout ce travail-là qui devait être fait en amont avant même de pouvoir dire oui, c'est beau, on va tourner. Fait que quand à la mi-juin, si je me rappelle bien, quand on a su qu'on pouvait repartir, il y a eu un gros mois et demi de retravailler à juste étudier la question, est-ce qu'on peut le faire ou pas. Donc, à partir c'est ça, avril a été plus tranquille, on était plus en développement. À partir du mois de mai, on a commencé à travailler sur la relance et tout. Ça impliquait également aussi une réécriture. Ça, au mois de mai, on en avait déjà parlé beaucoup avec notre réalisatrice Patricia, qui scénarise le film aussi, de rescénariser certaines scènes. On a revu avec elle toutes les scènes, tous les moments, tous les trucs qui pouvaient causer un problème pour un potentiel tournage à l'automne. Puis on les a tous analysés, on les a tous étudiés. Certaines de ces scènes-là qu'elle a réécrites au mois de juin, et d'autres scènes qu'on est arrivé avec des solutions créatives pour pouvoir tourner tout ça dans cette situation de crise-là. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on a travaillé pendant toute cette période-là. D'accord. Et du point de vue de la distribution, parce que tu as eu des défis aussi, je pense, sur des projets qui allaient sortir, ça a été quoi ton expérience? Oui, en fait, pour le court-métrage, moins, parce qu'on savait qu'on attendait les festivals. Donc, on s'était dit, de toute façon, on va voir qu'est-ce qui va attendre, qu'est-ce qui va arriver comme festival. Ça fait que c'est sûr qu'il y a toute une portion de festivals qui a été éliminée à cause de ça. Mais c'est vraiment les vieux chums qui a été un problème. Au départ, on voulait être un des premiers films à sortir à la rentrée. C'est avec notre distributeur Maison Katia, Chantal. C'est un petit peu sur ce plan-là qu'on travaillait au printemps, pas au printemps, en fait, je dirais au mois de janvier. Mais là, quand les salles de cinéma sont fermées au mois de mars, bien, tous les films qui devaient sortir se sont retrouvés poussés à la rentrée également. Fait que là, il y a eu une congestion. Et là, nous, on avait on a eu plusieurs meetings avec Chantal. On a décidé que la meilleure date pour nous à ce moment-ci était le 6 novembre pour toutes sortes de raisons. Je n'entre pas dans les détails. Mais juste pour dire, il y avait depuis la rentrée, là, il y avait un film québécois qui sortait à chaque semaine minimum jusqu'à Noël. Donc, c'était difficile. Heureusement, de ce que j'ai compris, tous les distributeurs se parlaient pour essayer de ne pas se compétitionner. Fait qu'il fallait juste, selon chaque situation, trouver le meilleur créneau possible pour nous. Donc, nous, le 6 novembre était bien. Mais là, on vient de prendre la décision qu'on repoussait encore parce que, bien, comme vous savez tous, un film, bien, ça se prépare. Nous, on avait une bande-annonce qui est en salle depuis le mois de début septembre dans les salles de cinéma. Mais là, il n'y a plus personne qui peut voir notre bande-annonce puisque les salles sont fermées. Il y a tout un travail de marketing qui ne peut pas être fait, même si les salles réouvraient le 28 octobre, comme peut-être ça pourrait être le cas. Mais on a discuté tout le monde ensemble, l'équipe de distribution, nous autres, Claude, le réalisateur, notre rédactrice de presse, qui elle aussi veut être capable de faire son travail dans les meilleures conditions possibles.
Donc, on a pris la décision qui est, je crois, qui est la sage décision de reporter au début de 2020-2021, mais on n'a pas encore de date à annoncer. Donc, oui, non, puis tout ça fait en sorte que plus qu'on retarde, ben, plus que de congestion dans les salles. Fait qu'il y a la question de trouver la bonne date de sortie, mais aussi de pouvoir rester dans les salles, parce que là, il va y avoir tellement de films québécois qui vont sortir dans les salles en même temps qu'on va tous se compétitionner. Ça va être un peu difficile, donc c'est sûr, ça va avoir un impact forcément sur le box-office de chacun des films. Donc, c'est plate, mais on n'a comme pas trop le choix. Mais merci, c'est vraiment éclairant parce que c'est sûr que sortir un long métrage cette année, ça doit être une expérience, on l'espère d'une vie en fait, j'espère que ça ne arrivera à personne. Oui, non, c'est vraiment, c'est pas idéal parce que, tu sais, comme les festivals, ben, ils ont été annulés, reportés ou ils sont virtuels. Et quand ils sont virtuels, ils le font avec une programmation très réduite. Si on parle juste du TIFF, ils ont une programmation de plus de 200 films habituellement. Là, je pense qu'ils ont programmé même pas 50 films, quelque chose comme ça. Donc, il y a un effet d'entonnoir incroyable sur la programmation des festivals, sur les dates de sortie, sur la possibilité de rester dans nos salles une fois que le film est sorti aussi. Donc, ça va être très difficile pour tout le monde, je pense, qui sort un film en ce moment. Là. Puis, est-ce qu'il y a des outils particuliers qui ont été mis à votre disposition dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a des aides qui ont été mises en place? Comment vous êtes soutenu au niveau de l'industrie? Pour la distribution, je ne sais pas. Je sais que les distributeurs ont reçu une petite aide également. Je n'ai pas les détails à ce niveau-là. Je pense que le gouvernement vient également d'annoncer de l'aide pour la survie des salles parce qu'il y avait aussi cette question-là. Il faut que les salles de cinéma survivent cette crise-là. C'est super important pour nous tous, je pense, que ces salles-là survivent. Il y a un truc que les distributeurs ont organisé. Je me trompe peut-être, mais si je ne me trompe pas, c'est Chantal Pagé qui est à la tête de ça. Chantal, avec les autres distributeurs, on crée un truc qui s'appelle Aime ton cinéma. Il y a une page Facebook que vous pouvez aller liker si vous voulez, qui était un petit peu pour essayer de mettre en avant le cinéma québécois et tout. Je pense qu'ils ont fait un super beau travail pour essayer d'aider. Et je pense même que les résultats, avant que les salles referment, là, il y a quelques semaines, les résultats étaient là. Je pense qu'il y avait un engouement pour les films québécois qui étaient sortis. Donc, j'espère qu'ils vont être capables de continuer dans cette même veine-là et de pouvoir retravailler sur la relance des salles de cinéma, des films qui vont sortir quand on va pouvoir sortir nos films. Là. Ben oui, vraiment. Puis écoute, ça rejoint bien ce vers quoi les questions que j'avais ensuite, c'est quelle est la suite pour vous trois? Quels sont les projets qui sont devant vous dans les prochains mois avec ce semi-reconfinement qu'on est en train de vivre et tout? Comment est-ce que vous avez organisé les choses? Puis je laisserai la parole à Myriam parce que j'ai l'impression qu'on ne t'a pas entendu depuis vraiment longtemps. J'écoutais. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Tu tournes, je crois. Oui, pour les prochains mois, je vais aller faire un petit tour, là, probablement en Haïti, pour commencer au moins, maintenant que c'est encore permis là, de voyager, je vais en profiter parce qu'au début, je me disais, je vais attendre, mais on ne sait pas nécessairement comment la situation va évoluer, comment ça va... si ça va aller pour le mieux ou s'il va y avoir encore plus de restrictions. Puis, moi, comme j'aime travailler puis j'aime être dans l'action, je me dis, je vais y aller faire des repérages, tourner des images sans les comédiens parce qu'il était supposé avoir des comédiens. Puis, ensuite, je vais m'adapter. Si les restrictions sont plus serrées, je vais m'adapter aussi. Peut-être qu'on va tourner des portions en studio. Je pense aussi que le fait que j'ai commencé, après avoir fait de la production, j'ai réalisé des films expérimentaux, là, un peu par moi-même, où je faisais la caméra, je faisais le son. Donc, je suis pas dépourvue. Puis, le cinéma expérimental, un peu comme la production, m'a appris là, à m'adapter. Là. Moi, j'ai l'impression que je peux faire, je peux comme tout faire avec presque rien. Donc, puis je suis chanceuse, j'ai eu les subventions. Cette année est une année très, très étrange. Oui, pour la pandémie et tout ce qui se passe, mais juste avant, moi, j'avais eu un go de la SEDEC.
juste avant que tout ça arrive pour mon long métrage, pour un court métrage de fiction en développement. Puis j'avais eu aussi une bourse de Québec Cinéma Netflix pour un autre long métrage de fiction. Donc, moi, j'ai du temps maintenant là, pour développer. Je me sens extrêmement chanceuse comparée à des gens qui, au mois de mars, là, tout a été annulé, puis ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vont faire après. C'est très, très, très dur là, pour le milieu du cinéma, mais autant comme pour la musique, en théâtre. Donc, c'est ça, ce qui se passe pour moi, c'est pas mal de développement, un peu de tournage, puis beaucoup de joie d'être en vie, là. C'est ça. Ouais, c'est des belles paroles. Mais je me pose une question. Il me semble que tu m'avais parlé du contexte de ton film et que en fait, c'est un film sur ta famille aussi. Donc, est-ce que ça change le contexte justement de tournage? Est-ce que ça a fait que vous avez pu juste aller de l'avant plus que si ça avait été d'autres comédiens? Mais ça change un peu le contexte dans la mesure où le film est séparé en trois blocs. Il y a un bloc de tournage au Québec, un bloc de tournage aux États-Unis et un bloc de tournage en Haïti. Et le bloc de tournage au Québec était supposé être un gros rassemblement de familles, toute la famille dans une maison, une vingtaine de personnes. Et ça, pour l'instant, je ne veux pas exposer ma famille à ça parce que je veux quand même tourner ces moments-là en équipe avec un preneur de son, avec une directrice photo. Donc, cette portion-là, pour l'instant, avec Félix et Nelly, Félix Dufour-Lapierre et Nelly Carrier, qui sont mes producteurs, on avait divisé un genre de plan B où on tournait dans des maisons séparées avec moins de gens, le même événement. Mais là, les restrictions sont encore plus serrées qu'avant, donc on ne peut pas le faire ça non plus pour l'instant. Donc, j'ai décidé de mettre ça de côté, puis d'aller commencer mon tournage en Haïti. Puis après, on verra qu'est-ce qui va se passer. Ben oui, parce que ça change de toute façon. Je veux dire, à peu près aux 2 semaines ou au mois, on sait qu'on va avoir des changements à propos des normes sanitaires. Donc, c'est pas fini la réadaptation, j'assure. Puis toi, Geneviève, les prochains mois ressemblent à quoi, du coup, après cette expérience de tournage? Dans quoi tu te replonges? Ben, c'est ça. En fait, avant la pandémie, il y avait comme une conjoncture que tous les projets arrivaient un peu en même temps. Et là, la pandémie, ça nous a comme obligés un peu à prendre un pas de recul et justement à peut-être espacer un peu plus ces projets-là. C'est comme si, dans le fond, l'univers nous envoyait ces signes-là. Donc, moi, dans les prochains mois, je prévois vraiment travailler par rapport au développement de différents projets. Vraiment m'y consacrer encore plus que d'habitude, disons. Puis après ça, ben, pour l'autre court-métrage qui devrait se tourner en 2021, ben, c'est de le faire, mais justement en l'espaçant un peu plus de celui-là que je viens de tourner. Pour le long-métrage, ben, c'est de justement, tu sais, c'est ça, il y a un aspect qui est assez intéressant, c'est le fait qu'on est un peu impuissant par rapport à cette pandémie-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir dans exactement quel état on va être par rapport à la production d'ici 6 mois. Donc, il faut un peu s'ajuster au fur et à mesure de ça. Et donc, en attendant, moi, ce que je vois que je peux faire pour rester justement positive, ben, c'est de bien préparer les projets qui s'en viennent, de les faire de la meilleure façon possible. Donc, pas nécessairement genre juste d'attendre que tout nous tombe dessus, là, mais de participer justement à cette pré-production-là puis à ces projets qui s'en viennent. Après ça, moi, les inquiétudes que j'ai, c'est peut-être par rapport au long métrage. J'ai comme l'impression que, un peu comme Samuel disait, il y a plusieurs longs métrages qui ne se sont pas tournés et qui vont être tournés probablement dans la grosse saison de l'été prochain s'il n'y a pas d'autres chamboulements avec la pandémie. Et je pense que ça va vraiment, ben, peut-être en fait, que ça va causer un problème par rapport tant à la main-d'œuvre, aux techniciens disponibles, à l'équipement
et après ça, par rapport à la diffusion de ces œuvres-là. Parce que c'est clair qu'on fait des films pas seulement pour nous personnellement, on veut que les films soient vus par le public. Donc, moi, je m'inquiète un peu de cette situation à venir là où genre tous ces films québécois vont sortir. Est-ce ils vont pouvoir être vus? Est-ce qu'ils vont pouvoir être diffusés dans des bons contextes? Donc ça, c'est comme je pense qu'il faut réfléchir là-dessus, disons. Puis après ça, ben la pandémie en tant que telle, je trouve que ça amène aussi des trucs positifs, c'est-à-dire de peut-être ralentir un peu le rythme de nos vies effrénées et prendre le temps justement de vraiment se consacrer à nos projets entièrement, avec notre cœur, etc. Puis, ouais, c'est ça. Voilà. Puis, je me posais une question quand tu parlais du tournage tantôt, puis c'est une question qui peut aussi bien rejoindre Samuel et Myriam, c'est justement l'aide Covid que vous avez mentionnée à plusieurs reprises. Est-ce qu'elle a été suffisante pour amortir les coûts en question? Parce que c'est quand même vraiment lourd pour une écologie de production, les coûts supplémentaires reliés à la Covid. Donc, dans vos 3 cas, est-ce que ça... Ben, je sais pas, est-ce que votre expérience est que oui, ça fonctionne, on est capable et ça vous met quand même en confiance sur l'idée d'autres tournages à venir? Ah, ben, Je te réponds pour nous. Ah, correct. Ouais, vas-y, Geneviève. OK, bon. Ben, en fait, la SODEC, pour les courts-métrages, a offert un espèce de 15 000 en fait, pas un 15 000 là, mais un 15 du financement acquis supplémentaire pour pallier justement à la COVID. Et il y a aussi un 8 sur le devis total qui a été octroyé au projet. Puis, moi, je nous considère extrêmement chanceux d'avoir eu ça. C'est-à-dire que dans le cas de Fantôme, le projet d'Alexa Jeanne, on n'aurait pas pu le tourner sans cette aide supplémentaire-là. Parce que, je veux dire, on le sait, là, on est chanceux au Québec d'avoir ce système de financement-là par rapport à plein d'endroits dans le monde, mais il demeure que c'est quand même à chaque fois difficile de boucler des budgets. Puis, en faisant des productions différentes aussi, c'est-à-dire dans mon cas qui était à Matagami, que c'était pas un tournage à Montréal, qu'il fallait déplacer l'équipe. Donc, c'était déjà très difficile de boucler le budget avant la pandémie. Je crois que sans cette aide supplémentaire-là, ben, ça aurait été de vraiment changer ce projet-là à des points de vue créatifs, justement, ce que j'aurais pas voulu faire. Donc, oui, l'aide supplémentaire, elle a été essentielle. Dans mon cas, je veux dire, suffisante. Moi, j'estime que oui, ça a été suffisant parce qu'on a été capable de le faire. T'sais. Après ça, si ça peut être plus, ça peut être moins. Moi, j'ai tendance juste à être reconnaissante d'avoir eu cette aide-là supplémentaire. Donc, j'ai trouvé que c'était adapté par rapport au contexte, ouais. D'accord. Et Myriam et Samuel, de votre côté, est-ce que ça a été similaire, votre expérience? Je vais abonder dans le même sens que Geneviève, que le 8 qu'on a eu de la SODEC était essentiel. Sans ça, on prend plutôt une décision de dire, écoutez, est-ce qu'on peut garder l'argent jusqu'à temps qu'on puisse tourner le film? On n'aurait pas pu les tourner dans les conditions COVID. Comme j'ai dit tantôt, il y avait plusieurs coûts supplémentaires qui venaient. Là. Je mentionnais le CCM qui était plus gros, les chauffeurs. On avait une équipe COVID de 3 personnes dédiées à faire respecter les règles COVID. Il fallait qu'on ait plus de véhicules, plus de camions. Nous, on avait budgété pour un projet plus indépendant, low budget. Donc, on n'avait pas des loges pour tout le monde, puis tout ça. Donc, on ne pouvait pas respecter les règles COVID dans cette fonction-là. Donc, oui, il fallait qu'on ait plus d'espace pour les salles d'appui. Tout ça, c'est des coûts qu'on n'aurait pas été capable d'absorber si on n'avait pas eu l'aide de la SODEC. Donc, merci à eux, parce que sinon, c'était vraiment impossible. Dans notre cas, par contre, ce n'était pas suffisant avec le budget. Tantôt, j'ai dit qu'on a passé 1 mois et demi à retravailler le budget et tout ça. Malgré tous les efforts de notre directeur de prod, il y avait quand même un petit manque à gagner. On est retourné pour voir si on peut avoir un petit peu d'aide supplémentaire. Mais en bout de ligne,
On a été obligé de gruger dans un peu partout, près de l'administration, par producteur, les imprévus un petit peu aussi pour pouvoir dire, OK, on est capable de tourner le film parce que sinon, c'était pas possible. Il manquait encore un peu d'argent. Mais bon, c'est suffisant. Et nous, ben, pour toutes sortes de raisons, on trouvait que ça faisait du sens de tourner là. En fait, aussi, Geneviève en a parlé, si on ne touchait pas maintenant, qu'est-ce qui allait arriver quand tous les projets allaient repartir? Nous, on avait budgété avec, tu sais, comme pas nécessairement des énormes salaires, les salaires les plus compétitifs. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher de l'équipe quand tous les projets allaient repartir? On s'est posé également ces mêmes questions-là. Donc, on s'est dit non, let's go. C'est le temps d'y aller. On va y aller tout de suite. Puis, ça s'est bien passé. On est content. On est capable de finir notre tournage. Donc, non, pour tout ça, pour toutes ces bonnes raisons, ça a été une bonne expérience, mais c'est certain, l'aide de la SODEC, le 8% est absolument nécessaire pour qu'on puisse tourner. Et puis toi, Myriam, est-ce que pareil, vous avez pu en profiter? Est-ce que le film en a eu besoin? Comment ça s'est passé? On est quand même assez tôt dans le processus, mais oui, dans la mesure où ça va nous aider à surtout diviser la partie au Québec, là, où il va falloir faire plein de petits blocs de tournage avec le moins de gens possible, à distance. Donc, sans ça, déjà que moi, je travaille avec une toute petite équipe, là, on est 5. Ça va permettre aussi peut-être d'engager un genre de personne COVID là, qui va être là pour s'assurer que tout va bien, mais aussi pour s'assurer que cette aide-là, ça m'aide d'une certaine façon à faire le film que je veux faire sans trop de compromis, sans faire trop de compromis à la création. Puis pour ça, je suis comme extrêmement reconnaissante. C'est bon à savoir, c'est vraiment inspirant tout ce que vous avez fait malgré toute cette période. Bravo vraiment à tous, hein, c'est formidable. Puis en fait, tantôt on parlait de quels étaient les projets en avant de vous et on n'a pas encore entendu Samuel à ce sujet, donc je serais curieuse de savoir c'est quoi la suite avec tout ce que tu as fait dans les derniers mois justement. Nous aussi, on a pris le temps de vraiment focuser sur le développement. On a essayé de transférer notre temps et notre énergie sur les projets. On en avait plusieurs qui étaient en plusieurs stades de développement. Donc, on est revenu vraiment consacré, parce que je ne cachais pas que dans la dernière année, on était beaucoup dans le film qu'on venait de tourner, dans le film qu'on s'en allait tourner. C'était des projets qui ont pris beaucoup de notre temps. Donc, cette période-là nous a permis de ramener de l'avant certains projets, même certains qui étaient peut-être un petit peu, sans dire tablettés, là, mais qui étaient un peu négligés dernièrement. On les a ramenés de l'avant-plan. Fait que là, ma partenaire Benjamin et moi, on a passé beaucoup de temps à regarder tous nos projets, parler avec nos collaborateurs, nos scénaristes et s'assurer que justement nos dates de dépôt de développement, on allait être prêts et également on essaie de voir si on est capable d'avoir 1 ou 2 projets de prêt à faire des demandes de financement en production l'an prochain. Donc ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais c'est ça, c'est développement. C'est vraiment, l'énergie était toute là. Mmh. C'est super, c'est des belles périodes, les périodes de développement. Puis, je suis curieuse, Geneviève et toi, être entrepreneur, au niveau des impacts sur l'entreprise, est-ce que vous voudriez me résumer rapidement, en tout cas si vous avez des choses que vous voudriez exprimer à ce sujet-là, ce qui s'est passé, puis quels ont été les impacts peut-être négatifs, mais peut-être positifs, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu des... Est-ce que ça a créé une restructuration? Comment vous vous êtes réorganisé? Geneviève, je te sens qu'elle est sur le point de parler, donc vas-y. Ben, en fait, nous ce qui nous a peut-être sauvé un peu, c'est qu'on est vraiment une toute petite équipe, là. On est 2 producteurs, puis une assistante à un autre producteur. Donc, on est comme 3, plus notre comptable qui n'est pas là à temps plein. Donc, ça a eu des impacts, disons, dans le mode de travail, c'est-à-dire qu'on travaille tous plus de la maison. Mais concrètement, ça n'a pas nui par rapport à cette dynamique-là. C'est sûr qu'on perd le côté relation de travail, qui est le fun aussi de croiser, parce qu'on est dans des bureaux où il y a différents producteurs, des distributeurs et tout. Donc, tout le monde est comme un peu en commun.
Donc, cette partie-là, c'est sûr que c'est le fun parce que tu es comme en contact avec tes collègues. Mais à proprement parler, on s'est ajusté, disons. Puis c'est juste qu'on faisait plus de Zoom, plus de téléphone que d'habitude encore. Puis des rencontres dans des parcs quand c'était... Ben là, il commence à faire un peu plus froid, là, mais pendant l'été. Et donc, c'est pas si mal parce qu'on a réussi justement à survivre pendant cette période-là, puis on va réussir à survivre encore pendant un petit bout de temps. Mais c'est certain qu'il va falloir que ça reprenne de façon plus substantielle éventuellement là, pour qu'on puisse continuer à faire vivre nos entreprises, nos petites entreprises de production. Samuel, dans ton cas, c'est comment? Nous, on est un peu plus chanceux. On est également une petite opération. Objectif 9, c'est 2 personnes. C'est moi et Benja, qui sommes les 2 producteurs qui faisons tout dans la boîte. Je m'occupe un peu plus du côté créatif, Benja plus du côté admin. Et étant un couple dans la vie, on habite ensemble aussi et on a nos bureaux derrière chez nous. Donc, le confinement a commencé, il n'y a absolument rien à ce niveau-là qui a changé pour nous parce qu'on allait dans notre bureau tous les 2 travailler ensemble comme tous les jours avant. Donc, ça, c'était correct. La seule chose qui a vraiment changé, c'est dans notre relation avec nos collaborateurs, nos scénaristes, nos réalisateurs, nos distributeurs et tous les autres partenaires, les institutions, etc., avec qui on parlait. Ben, des fois, on aurait voulu organiser des rencontres, mais là, comme tout le monde, on les a faites sur Zoom à la place. Fait que c'est vraiment le seul petit changement au niveau corpo qu'on a eu. Mais c'est vraiment à cause de l'infrastructure que nous, on avait avant la pandémie qui nous a aidés dans ce cas-là. Mais oui, c'est comme si je pense juste à nos 2 distributeurs avec qui on travaille. Eux autres, tout était fermé. Je sais que c'était plus compliqué pour eux autres et tout. Même nous, pour parler avec eux autres, c'était plus compliqué parce qu'on ne peut plus faire des meetings avec tout le monde ensemble ou tout ce qui était plus facile quand il y avait une proximité avant. Mais non, nous, nos bureaux, c'était très correct. On était très confortable chez nous. Bon, écoute, c'est pas mal. Ça fait plaisir d'entendre que ça n'a pas été trop impactant tout le temps. Puis Geneviève, j'avais envie de te poser une question plus spécifiquement sur l'UPPCQ. Est-ce que la COVID a fait émerger des projets plus spécifiques qui vont avoir lieu prochainement, ou est-ce que de toute façon, quelles sont les prochaines étapes pour cette association de votre côté? J'ai été complètement hors des chaînes de courriel dans la dernière semaine en raison du tournage. Mais on va avoir bientôt notre première assemblée générale. Donc, les gens qui veulent devenir membres pour pouvoir participer à l'association, ils peuvent le faire en ce moment. Puis, on prévoit justement, on a fait des premières consultations auprès de la SODEC. Et on prévoit en faire avec Téléfilm Canada. Mais Jeanne-Marie, puisque toi aussi tu fais partie de cette association, peut-être que tu peux dire des trucs que j'aurais oubliés. Mais non, je pense que tu as bien résumé. Le processus de création a été complété. On est encore en train de se former, mais il y a plein de beaux projets qui s'en viennent et on espère vraiment pouvoir avoir un impact positif sur notre écosystème. Et notamment, c'est ça, des consultations à venir avec Téléfilm et de nouvelles avec la SODEC. Est-ce que vous entendez beaucoup de bruit de mon côté parce que il y a eu Non, c'est bon? Ok, super. Puis, j'aurais envie de conclure parce qu'on arrive à la fin de notre période sur les conseils ou les pistes de solutions que vous aimeriez donner aux gens qui nous écoutent, en fait, avant qu'on passe aux questions qui vont nous être posées. Des pistes de solutions par rapport à la situation actuelle? Oui, en fait, c'est vraiment super inspirant tout ce que vous avez mis en place. Et si vous aviez envie de résumer en quelques mots les conseils que vous pourriez donner à vos pairs et vos collègues sur la façon de ne pas lâcher dans les prochains mois. Je pourrais dire de ne pas s'en mettre trop sur les épaules,
de demander de l'aide quand on en a besoin, de bien s'organiser, de bien se préparer, mais d'aussi voir les choses comme une journée à la fois, de prendre du temps pour soi, parce que moi, de nature, quand je suis angoissée, je travaille plus. C'est comme, on dirait que ça m'aide de plus travailler, mais je dirais aux gens de ne pas faire comme moi et de peut-être, c'est ça, juste... puis de pas baisser les bras. Je crois que pour réussir dans le milieu, puis ça, la réussite, c'est relatif aussi, mais c'est une question de persévérance, de toujours, de ne pas lâcher. Puis ça serait ça mes conseils. Voilà. C'est très positif, merci. J'aurais envie de dire, surtout ceux qui s'apprêtent peut-être à tourner, de ne pas avoir peur de consulter les gens qui ont déjà tourné. Nous, on l'avait fait avant. Notre directeur de prod avait la chance d'être indirectement impliqué dans un autre projet, Brain Freeze, qui leur restait 5 jours de tournage. Fait qu'il les a beaucoup consultés. Il a même été visiter leur plateau pour voir comment ça se passait. J'ai reçu une couple d'appels aussi. J'ai quelques personnes qui m'ont déjà contacté pour me poser des questions sur comment qu'on s'est organisé pour tel et tel truc. Et pas seulement les producteurs, mais les réalisateurs et même les techniciens qui ont travaillé sur le... Je ne sais pas si vous savez, mais les techniciens de l'Actis, s'ils sont au son, par exemple, ils ont un département, ils ont un groupe Facebook, Actis Son, ils ont pour tous les départements. Ils se parlent beaucoup et ils donnent beaucoup de conseils aussi. Fait que si vous préparez un projet, puis tel truc, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir l'organiser, comment vous allez pouvoir tourner ça, parlez à vos techniciens, parlez à d'autres techniciens. Eux, ils ont sûrement déjà été mis au courant de certaines façons de procéder, puis tout ça. Fait que, moi, j'ai envie de dire, consultez le plus de personnes dans l'industrie possible qui ont déjà tourné. Ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qui peut être fait. C'est pas mal le seul conseil que je vous donnerai pour l'instant. Merci beaucoup. Puis toi, Geneviève? Ben, je vais rebondir un peu sur ce que Charles et Samuel ont dit. En fait, moi, je dirais que c'est peut-être de s'entourer encore plus que normalement. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de la production, il y a eu, qui a déjà beaucoup, beaucoup de paperasse, là, comme on le sait tous. Ben, c'est certain qu'en mode pandémique, il y a eu encore plus de paperasse que d'habitude. Et moi, j'ai vraiment senti aussi au niveau, ben, je veux dire, personnellement aussi, que c'était plus stressant, que c'était plus angoissant, que je sens aussi que personnellement, chaque personne sur les plateaux vit la pandémie un peu différemment. Mais en même temps, ce que ça permet, c'est peut-être de relativiser les petits problèmes, puis justement d'aborder ça avec encore plus de calme que d'habitude. Je dirais que de notre côté, bon, sur le court-métrage, il y avait moi puis la directrice de production au niveau de l'équipe et ça a été vraiment, mais vraiment épuisant, gérer tout ça. Et je me dis comme par après qu'il aurait fallu peut-être avoir quelques personnes supplémentaires au niveau de la production parce que ça ne peut pas se répéter éternellement, ce genre d'expérience-là. Fait que je dirais, je veux dire, je sais qu'on a des fonds limités, je sais que ce n'est pas toujours facile de boucler les budgets, mais vraiment d'avoir des équipes qui permettent de gérer tous les aspects supplémentaires de cette pandémie-là, puis de s'entourer, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, puis de se faire rassurant aussi auprès de tout le monde. Je pense que c'est ça que je conseillerais, entre guillemets. Ouais. C'est des belles paroles pour clôturer notre heure de discussion. Puis on va passer à une période de questions-réponses, en fait, où les personnes qui assistent à la rencontre peuvent vous poser plus de questions sur vos expériences. Puis on a une première question déjà, qui je trouve part vraiment bien le bal, qui est en fait, quelle est l'expérience ou la conséquence la plus positive, avec des guillemets, que vous pouvez tirer du confinement et de la pandémie s'il y a lieu? Ben, je peux peut-être le dire rapidement, vu que je vois que les autres sont sur mute. Ben, peut-être, tu sais, de façon plus générale, comme je le disais un peu tantôt,
de prendre un pas de recul, puis de ralentir un peu. On dirait que le milieu en tant que tel, cinématographique, le milieu de la production, c'est toujours très intense. Fait que je dirais que moi, personnellement, ça me donne le goût disons, de ralentir ce rythme-là effréné, de prendre encore plus de temps pour les projets, tu sais, peut-être de faire moins de projets, mais de les entourer avec encore plus d'amour. Donc, puis de voir aussi, bien, il y a quand même une solidarité, moi, j'ai senti qui s'est créée. Tu sais, je voyais sur le plateau de tournage, je voyais que les gens se responsabilisaient vraiment par rapport à la pandémie. Puis ça, c'est comme ça m'a procuré quand même du bonheur de voir que tout le monde participait, disons, dans cet effort collectif-là. Puis je veux dire, après ça, quand on est sur un plateau de tournage, puis on a travaillé tellement fort pour en arriver là, puis qu'on voit que ça se tourne, puis on voit les images, bien, je veux dire, il n'y a pas plus belle récompense que ça. Donc ça peut être peut-être une motivation. Donc c'est positif dans un sens là, de se dire que c'est ça la véritable récompense, c'est de faire les projets là, après. Myriam et Samuel, est-ce que de votre côté, il y a aussi eu Je pourrais abonder un peu dans le bon sens. En fait, si on parle de qu'est-ce qui a été positif pour nous, je l'ai dit tantôt un petit peu, ça nous a permis de nous recentrer, de retourner sur nos projets de développement, de peut-être revoir nos priorités. Je suis assez d'accord avec Geneviève aussi de revoir nos priorités, de où est-ce qu'on veut s'en aller, puis comment on veut aborder les projets et l'avenir un peu plus calmement, puis tout ça. Je pense que c'est bien. Si on parle de ce qui était positif également, pendant notre tournage, en fait, il y a quelque chose qui était pour moi génial, c'est on est dans une industrie où est-ce que on est habitué de gérer 1000 problèmes à la fois, puis sur les plateaux, les équipes de tournage, les techniciens, c'est leur job de pouvoir trouver des solutions à chacun des problèmes. Donc, ils sont habitués d'être très flexibles, puis de pouvoir rebondir, puis de trouver des solutions créatives à tous les problèmes qu'il y a. Puis, ben, ce tournage-là m'a permis de confirmer qu'effectivement, c'est le cas. Nos techniciens, ils étaient là, puis tout le monde paniquait à l'idée de porter des masques au départ, puis tout ça, mais après une journée, tout le monde portait le masque, puis personne n'en parlait après. Quand on avait des problèmes de distanciation, puis tout ça, tout le monde était très proactif à trouver des solutions, puis tout ça. Fait, il y a quelque chose de très réconfortant de voir ça, que tous les artisans, je ne veux pas oublier notre réalisatrice aussi, qui, elle, bien sûr, elle voulait faire son film, mais elle est extraordinaire à essayer de trouver des solutions qui allaient pouvoir nous permettre de tourner le film. Puis quand on arrivait, on disait hey, ça, tu ne pourras pas le faire de telle façon, malheureusement. Puis ça, ben, elle consultait les gens, elle consultait ses comédiens, elle consultait ses chefs. Puis, boum, il y avait une solution qui apparaissait un peu plus tard. Puis ça. Fait que de trouver cette résilience-là à chaque fois, il y avait quelque chose de vraiment très positif de voir ça, je trouvais. Puis bravo à tout le monde. C'est le fun de regarder ces gens-là travailler. Conséquences positives, c'est peut-être de voir que c'est ça, moi je suis quelqu'un qui est quand même assez peureux là, dans la vie. Donc, mais de voir que les gens continuent à faire des projets, continuent à avancer, continuent d'écrire, de voir aussi l'importance de l'art et de la culture, puis que tout le monde a espoir que cette situation, on va sortir de cette situation-là. Moi, je pense que c'est une des expériences les plus positives, là. J'ai été en développement sur plusieurs projets là, depuis mars, puis tout le monde est positif. Il n'y a pas de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire dans 2 mois? C'est la fin du monde, c'est le chaos. » Non, tout le monde avance, tout le monde met la main à la pâte. J'ai remarqué aussi, on prend plus de moments dans les Zooms. C'est parce que j'ai fait beaucoup de Zooms, mais moi, j'ai remarqué que dans les Zooms, on prend plus de temps pour parler de nous, de comment ça va. Avant, on faisait des réunions, puis c'était un peu comme « OK, on va faire ça, puis il va se passer ça, puis les dates, puis c'était très travail. Mais là, on dirait qu'il y a quand même un moment d'humain, plus humain, où on prend le temps de savoir comment les gens vont, puis qu'est-ce qui se passe pour eux. Puis moi, je suis contente avec ça.
C'est très beau à entendre tout ça. Je vais poursuivre avec une seconde question qui reprend un petit peu ce qu'on se disait tantôt. Mais c'est comment est-ce que vous appréhendez le fait que la diffusion de vos œuvres sera portée à être probablement plus numérique qu'en salle? Est-ce que ça change quelque chose dans votre processus de travail et de création, en fait? Ben, je pourrais commencer. Ben, je dirais que dans le processus de création, de mon point de vue, pas tant, dans la mesure où tu crées ou t'écris pour faire une œuvre qui va être vue, euh, que ça soit en salle ou en ligne. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est pas... Moi, ça me dérange pas tant. Je pense que mon plus gros défi, c'est de commencer un projet puis de le terminer. Après, moi, je laisse toujours aller, que ce soit les sélections en festival ou... C'est pas des choses qui m'affectent tant que ça. Mais je dirais que pour être cinéphile, puis pour apprécier tellement de voir des films sur grand écran, j'ai regardé beaucoup de films du TIFF ou des festivals sur mon laptop. C'est pas la même chose. Même quand c'est un grand film, un chef-d'œuvre sur ton laptop et un chef-d'œuvre en salle, l'expérience n'est pas la même. Pour l'instant, j'essaie de pas trop y penser. Je suis une optimiste. Je me dis les choses vont s'arranger, les salles vont rouvrir. Mais bon, si on doit se tourner vers le numérique, au moins on a ça pour diffuser les œuvres. Mais j'essaie de pas trop y penser. Non, je te comprends, c'est pas une transition si simple à envisager, hein. Toi, Puis, ben, Geneviève? au niveau des courts-métrages, ça change pas grand-chose, c'est-à-dire au Québec en tant que tel, parce que la diffusion se fait déjà de façon numérique, puis le réseau fonctionne quand même bien, puis c'est peut-être amélioré pendant cette pandémie-là. Ce qui est dommage, c'est vraiment pour les créateurs qui peuvent pas vraiment en ce moment se promener avec leurs films dans les festivals. Ça, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, c'est irremplaçable. Donc, ça, il faut juste attendre que les choses se placent pour que ça puisse recommencer. Mais je suis vraiment d'accord avec Myriam par rapport à la diffusion en salle des longs métrages. Il faut absolument trouver des solutions pour que ça fonctionne parce que, effectivement, c'est pas la même chose. On le sait. L'expérience au cinéma que l'expérience seule, chez soi, avec la toilette pas loin, pour regarder un film sur un petit écran ou même sur une grosse télé. C'est pas la même chose que d'être en salle. Puis je crois qu'il y a vraiment des façons sécuritaires de pouvoir aller voir des films en salle, puis que c'est peut-être une priorité qu'il faudrait que le milieu ait, qu'on puisse voir ces films-là en salle, qu'ils soient diffusés de cette façon-là, puis continuer à bonifier justement l'accessibilité des œuvres sur tout le réseau numérique, mais il ne va rien avoir qui va remplacer les salles. Donc, il faut trouver la façon la plus sécuritaire, puis le meilleur fonctionnement pour pouvoir recommencer à y aller bientôt. Oui, puis bah, d'ailleurs, je tiens à souligner je pense qu'on est beaucoup dans le milieu à avoir une incompréhension quand même sur la refermeture des cinémas alors qu'il n'y a eu aucune éclosion pendant toute la période où ils ont été ouverts. Puis, mais il y a notamment, il me semble, encore une fois, Chantal Paget qui a lancé une initiative qui essaye de parler à notre gouvernement pour renverser cette décision qui serait vraiment nécessaire parce que, comme le disait si bien Samuel Gagnon tantôt, on a besoin qu'il reste en vie, ces espaces-là. Puis la pandémie, on n'a pas fini de vivre avec. Donc, on espère que ça va revenir très vite. Puis, je voudrais aussi ajouter quelque chose à ce que tu as dit tantôt, Geneviève, sur la diffusion des courts-métrages. Je voulais juste souligner le travail vraiment hallucinant qu'a fait Plein Écran, en fait, quand tout est passé en ligne, parce qu'ils ont accueilli un nombre de festivals pas croyable. Ils ont permis à tellement de courts-métrages de notre milieu d'être vus. C'est vraiment magnifique. Puis, c'est beaucoup, beaucoup Catherine Légaré-Pelletier, d'ailleurs, qui travaille très fort pour que tout ça se passe. Donc, je voulais juste les remercier. Puis, Samuel, de ton côté, pour répondre à la question qui nous a été posée, comment est-ce que tu appréhendes tout ce processus de diffusion et est-ce que ça a un impact sur le travail et la création? Comme Myriam a dit, nous, ça n'a pas d'impact sur la création.
on continue de développer nos projets comme avant. Ça me rappelle juste quand on voulait se questionner à savoir si on allait tourner Montreal Girl, je sais qu'il y a eu un questionnement pendant 24-48 heures de est-ce qu'on tourne le film comme si on était en pandémie? Parce que notre film, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans des bars et tout. Donc, est-ce qu'on allait aborder le sujet de la pandémie? Est-ce qu'on allait avoir des gens qui allaient porter des masques? Est-ce qu'on allait mettre une distanciation? Est-ce qu'on allait vraiment comme aborder indirectement ou directement le sujet de la pandémie? Puis rapidement, on a dit non, non, non. Une fois que la pandémie va être finie, personne ne va vouloir en entendre parler. Fait qu'on ne va pas leur remettre dans le visage un film qui va parler de la pandémie. Fait qu'on a écarté ça rapidement. Donc, c'est la même chose. Nous, on continue. Nos films, ils sont développés de la même façon, en vue d'une sortie salle. Je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'il y a des questions qui se posent là, sauf que nous, on a toujours été des producteurs long métrage, donc on va continuer à développer des projets dans ce sens-là. La seule chose que je trouve plate, je suis d'accord avec Geneviève, c'est l'expérience salle. Pour nous aussi, en tant que producteur, souvent un peu notre salaire, c'est ça, c'est les sélections en festival à l'étranger. C'est aussi même les premières à Montréal. J'ai eu la chance d'avoir des premières de mes films à Place des Arts ou à l'Impérial ou dans d'autres salles où est-ce que les salles sont pleines à craquer. Ben, là, on sait que les vieux chums, mais qu'on ait notre première, il va y avoir une distanciation de 2 mètres. C'est comme presque déjà garanti. Puis c'est le fun d'avoir la première, c'est le fun puis tout ça, mais je suis pas mal sûr que l'expérience est un peu différente que quand tu as une salle pleine à craquer qui est là, qui viennent pour voir ton film. Fait que c'est comme, tu sais, c'est tous des trucs qui vont être un petit peu frustrants, un petit peu dommages, mais on accepte de vivre avec ça malheureusement parce que c'est la situation actuelle. Mais oui, j'abonde dans le sens de tout le monde. Avec une première, avec une distanciation de 2 mètres ou pas, l'important, c'est que les salles ouvrent le plus vite possible pour qu'on puisse continuer de diffuser nos films, pour que les spectateurs puissent aller les voir. Et également, comme j'ai mentionné un petit peu tantôt, plus qu'on retente ça, plus qu'il va y avoir une congestion de films québécois qui vont sortir en salle, plus que ces films-là vont être impactés. Donc, c'est vraiment important que les films ressortent le plus rapidement, puissent sortir en salle le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment une énorme priorité, je pense. Ben oui, d'autant plus qu'il y a tellement déjà un défi sur le fait d'aller chercher notre public en tant que film indépendant québécois. On a vraiment, vraiment un besoin. Puis, il y a en plus, ce qui est dommage avec la situation actuelle, c'est qu'il y avait vraiment une fenêtre pour les films québécois vu que le marché américain avait retiré ses sorties. Donc, il y avait la possibilité de sortir à beaucoup plus grande échelle. Je prends l'exemple de Nadia Butterfly. Ils ont eu la possibilité de sortir sur, je pense, presque 40 écrans ou quelque chose comme ça, ce qui aurait pas été le cas, en fait, s'il n'y avait pas eu... Ils sont plus que ça, je pense. Ils sont plus que ça. Si je me rappelle bien, on parlait de 80 écrans pour Nadia, si je ne me trompe pas. OK, ah ouais, tu vois, j'étais loin. Donc c'est, Ben, même nous on parlait d'une sortie plus réduite. Puis au 6 novembre, on était à 33 salles. Quand avant, on parlait plus de 10-15 salles. Là, donc, on aurait aimé pouvoir en profiter. Oui, c'est ça. Vraiment, si jamais il y a qui que ce soit relié à notre gouvernement qui écoute ou qui a un moyen de récupérer ce message, tout le monde en a vraiment besoin que nos cinémas soient ouverts, nos lieux de culture en règle générale, de toute façon. J'ai une autre question qui vient de rentrer. On nous demande si vous vous êtes vu développer plus de cordes à vos arcs dû à la situation. Est-ce que vous avez dû démultiplier vos expertises et vos compétences? Sans dire plus d'expertise et de compétences, ça nous a amené à parler à plus de personnes, plus d'intervenants sur plus de trucs. Donc, il y a certains, comme surtout la distribution, on a eu énormément de conversations avec Chantal ou avec les gens de Film Option. Donc, ça nous a permis d'avoir peut-être une meilleure compréhension de certains enjeux en distribution, de la programmation, etc. Donc, c'est pas plus nous autres qui s'en occupons, mais on a peut-être une meilleure compréhension de certains trucs, surtout au niveau de la distribution, je dirais. Ça, c'est peut-être de mon côté. Puis vous, Myriam et Geneviève? Moi, je ne sais pas encore. Je pense que ça va être à voir avec du recul. J'ai l'impression d'être encore au mois de mars, tellement l'année avance, mais
c'est bizarre comme période, mais je suis sûre que oui, je pense que j'ai appris à plus rire de moi-même et à dédramatiser les situations plus rapidement. Comme à me faire, OK, parce que je suis quand même quelqu'un qui m'adapte facilement, mais j'ai toujours un moment de panique où je me dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais là, j'ai plus ce moment-là. Là. Je suis plus calme. Quand je reçois des nouvelles où j'ai des choses qui ont changé à la dernière minute, j'ai l'impression que je m'adapte mieux qu'avant. Toute la situation. Et toi, Geneviève? Je trouve que ça, tout à fait, Myriam, tu as raison, c'est de dédramatiser, de relativiser les choses. Peut-être que j'ai l'impression que ça, de mon côté, ça n'a peut-être pas ajouté des cordes à mon arc en termes de comme compétences, mais ça fait peut-être juste, disons, confirmer certains trucs. Puis peut-être voir, même si c'est ironique, là, dans le sens qu'on ne peut pas vraiment prévoir qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois, puis on est un peu impuissant par rapport à ça, mais avoir peut-être un esprit un peu plus de synthèse sur qu'est-ce qui s'en vient avant, pendant, après, le voir plus dans un ensemble, un écosystème, tout en sachant qu'il va falloir probablement se réajuster. Donc, puis après ça, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui vont peut-être se développer après cette pandémie-là. Tu sais, je pense que ça va tous nous changer un peu, puis ça change notre monde là, en général. Donc, ça serait plus comme à venir. Il faudrait se reparler dans 5 ans pour voir si on s'est transformé. Si peut-être que Myriam va aussi devenir directrice artistique et monteuse et conceptrice sonore. J'espère qu'on sera encore tous en contact dans 5 ans de toute façon. Donc, c'est un rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez aimé dire à ceux qui nous écoutent? Là, je n'ai plus de questions qui rentrent, mais s'il y a qui que ce soit qui en a, c'est vraiment un bon moment. N'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes avant de terminer notre échange. Mais en attendant, si vous avez quelque chose que vous voudriez communiquer, Geneviève, Myriam ou Samuel, je vous envoie la balle. C'est facile comme position. Moi, je dirais à ceux dont les projets sont possibles sous ce mode pandémique-là, je vous dirais de le faire, de foncer. Puis, tu sais, on en a parlé tantôt de la peur, tu sais, de ne pas avoir peur de le faire, même si, je veux dire, ça complexifie tout un peu. Mais je pense que ça vaut quand même la peine d'avancer en attendant. Donc, je sais que ça ne se prête pas du tout pour tous les projets, mais ceux pour qui c'est possible, je vous dis, lancez-vous, allez-y, puis continuons à créer en attendant que les choses se placent. J'abonderais en fait dans le même sens que Geneviève. Autant pour les tournages que pour le développement, moi, je pense que je vais commencer à m'inquiéter quand on ne pourra plus déposer de projets. Pour l'instant, on peut encore déposer des projets. Ceux qui ont des projets, qui ont toujours eu une idée, qui n'ont jamais pris le temps d'écrire, c'est le moment là, d'écrire, puis de développer, puis de déposer des projets parce qu'on va en avoir besoin. Donc, voilà mon conseil. Je suis tout à fait d'accord avec les deux, mais c'est la même chose. En fait, je pourrais dire, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas tourner, posez-vous également la question pourquoi et peut-être gratter un petit peu plus parce que peut-être que c'est possible. Parce que comme j'ai dit, nous, notre projet, là, c'est un scénario où un comédien embrasse plusieurs personnes. On a des scènes de proximité, puis on a trouvé des solutions avec les conjoints des copines, des conjoints de nos actrices. On a trouvé plusieurs solutions. Puis quand je dis on, c'est surtout notre réalisatrice qu'à chaque scène qu'on y avait pointé du doigt qu'il y avait un problème, avec son directeur photo, comment on peut tourner ça pour ne pas montrer qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ou comment on peut tourner ces scènes de proximité-là. Elle parlait avec ses comédiens pour savoir si on avait des kissing double, on avait comme plusieurs trucs. Posez-vous des questions et comme que mes collègues ont dit, si vous êtes capable de tourner, allez-y, n'ayez pas trop peur. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je trouve que ce sont des fabuleux mots de la fin.
Puis merci beaucoup pour toute cette générosité, tout ce que vous nous partagez. Bravo aussi, parce que vous avez eu un sacré 2020, même si on était supposé être en pause. Et j'espère qu'on se reverra tous très vite dans le monde réel aussi. Peut-être Oui, peut-être remercier aussi le FNC d'avoir fait merci cet Susanna. événement-là, ouais, parce que c'est intense aussi pour le FNC, comme pour tous les festivals, comme pour tout le milieu en ce moment. Puis merci à toi, Jeanne-Marie, aussi, d'avoir guidé ces Oui, entretiens. merci beaucoup. Première modération à vie Ah, apprise. t'as bien fait ça, t'as très bien fait ça. Super bien fait ça. C'est gentil, vous êtes fin. Mais merci aussi beaucoup à toutes les personnes qui opèrent la technique en ce moment, qui ont également vraiment rendu possible cet échange. Puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On espère que ça a été inspirant aussi. Merci, merci tout le Merci, bonne monde. journée. Bonne journée, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.